Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blogcoursapied.com. Donc ici Maxence Rigotier. Aujourd'hui je suis au salon Running Expo à Paris avec Thierry Breuil qui est triple champion de France de trail en 2008, 2009 et 2010. Tu as également gagné les Templiers en 2009. Et aujourd'hui au cours de cette petite interview, je vais lui demander que faire la dernière semaine avant votre course de trail. Parce qu'on me pose souvent des questions comment on fait sur le plan de l'alimentation, de l'entraînement. On est un petit peu angoissé, stressé, ce qui est normal une semaine avant une compétition. Et donc je vais demander à Thierry ce qu'il faut faire la dernière semaine avant votre course de trail. Donc salut Thierry. Bonjour. Donc est-ce que tu peux tout d'abord te présenter brièvement pour nous expliquer depuis tes débuts jusqu'à aujourd'hui dans la course à pied et comment tu es venu au trail? Ouais, alors je cours depuis 32 ans, j'ai commencé à courir à l'âge de 10 ans et je suis donc vétéran depuis 2 ans. J'ai tout fait dans la course à pied, que ce soit du cross, de la piste, où j'ai fait du 3000 mètres en minime. J'ai fait du cross donc où j'étais champion de France en espoir, j'ai fait du 3000 cibles où j'étais champion de France en junior, j'ai fait de la course sur route, j'ai couru en moins de 30 minutes, du semi-marathon 1h03, j'ai fait de la course de montagne où j'étais 2 fois champion de France. D'accord. Et 3e au championnat du monde, 2e au championnat d'Europe, enfin ouais j'ai fait du marathon, j'ai fait de tout. Juste le marathon, j'ai jamais été performant. Okay. Puisque à peine le moment où j'ai attaqué le marathon, j'ai débuté le trail et donc j'ai perdu ma vitesse tout de suite. Je me suis investi dans le trail. Le trail demande beaucoup d'investissement pour réussir à être performant et gagner des courses aussi belles que gagner les Templiers, les Côtes-Trail de Paris et les championnats de France. Donc voilà. Donc l'entraînement, tu me demandais de la dernière semaine d'un trail. Exactement. Et donc quand on rentre à J-7, donc du lundi au jour de la course, à vrai dire on court plus qu'un jour sur 2 globalement. On va garder une toute petite séance de fractionné VMA de 10 minutes de 30-30. C'est très souvent ce que moi je fais le mardi. Donc le mardi, une petite séance de VMA de 30-30. 10 minutes de 30-30, après un petit 30-30, footing d'échauffement et 10 minutes de récup derrière. Okay. Donc ça fait une séance qui va faire 50 minutes globalement, Okay. au global. Mercredi repos. Ok. Jeudi, un petit footing de 40 minutes avec 3-4 lignes. Quelques lignes droites pour faire dérouler les jambes. Exactement. D'accord. L'avant-veille, depuis que j'ai suis tout gamin, ça a toujours été comme ça, c'est repos, quelle que soit la compétition, la distance et tout, on fait rien 48 heures avant. Donc repos le vendredi. En général, on voyage ou on voyage le samedi matin. Et quand on a fait son voyage et qu'on arrive sur le lieu de course la veille, on fait un petit footing autour de 20 à 30 minutes, ponctué toujours par 2-3 accélérations pour faire monter le cœur et sentir qu'on a les jambes. Voilà, on se rassure en faisant ça. D'accord. Donc la dernière semaine. C'est rien, il se passe plus rien, quoi. Voilà, petite séance de fractionné, petit footing et également petit footing la veille histoire de sentir ses jambes pour évacuer éventuellement le voyage, etc. Voyage, stress, se rassurer. Voilà, c'est ça, d'accord. Donc c'est à vrai dire, c'est très difficile de passer de gros volumes d'entraînement qu'il y a eu la semaine ou voire surtout 3 semaines avant l'épreuve. Donc c'est très difficile de passer le pic du volume en espèce de 10 jours. Plus rien quoi, surtout qu'on récupère vite de plus rien faire et c'est vachement difficile de gérer ces journées où on va pas courir alors qu'on a envie et d'être dans l'attente parce qu'on a l'impression de s'ennuyer pour le coup. Attention monsieur. D'accord, donc l'objectif majeur c'est vraiment d'avoir le maximum de fraîcheur pour le jour de la course pour que vous soyez capable de tout donner et voir votre évolution au fil des mois par la même occasion quoi. Voilà, après, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? C'est boire beaucoup. Voilà, sur l'alimentation également, on me demande les 3, 4, 5 derniers jours, qu'est-ce qu'il faut faire spécifiquement? Avant de penser à manger, c'est surtout penser à beaucoup boire. D'accord. Boire beaucoup toute la dernière semaine, boire beaucoup d'eau. Après, certains seront peut-être adeptes de boissons, d'attente, ou enfin, je sais pas ce qu'on dit. En ce qui me concerne, si je sais pas, c'est parce que moi, je change rien, je bois de l'eau. Tu as l'eau, il n'y a pas exactement, de boissons spécifiques. Je rentre pas dans des boissons avec des compositions particulières la dernière semaine. Eau, de l'eau, bien dormir. Ça fait partie de l'hygiène importante de la dernière semaine. En ce qui concerne les repas, j'évite de. Alors comme on s'entraîne pas, on s'ennuie. On aurait tendance à passer son temps à vouloir envie de manger, mais la dépense énergétique n'est plus là. Donc je fais attention du lundi au mercredi soir. D'éviter de trop manger, de tomber dans une surenchère par l'ennui de manger plus.
Donc par contre, garder une habitude alimentaire normale, viande blanche, poisson, salade, composée, enfin des légumes. Par contre, à partir du jeudi matin, je rentre dans une optique où je remange des féculents du jeudi au samedi soir. Donc sans se gaver, mais les repas sont constitués de féculents systématiquement, midi et soir. Peut-être que j'en fais trop, mais c'est comme ça que je pratique. Et favoriser toujours, il faut éviter la viande rouge, il faut éviter la charcuterie. Donc c'est poisson, viande blanche et féculents. D'accord, donc poisson, viande blanche, féculents, et comme un peu la course à pied, diminuez un petit peu si vous mangiez beaucoup, parce que là, la dépense énergétique n'a plus lieu au cours de la dernière semaine, donc aussi manger peut-être un petit peu moins par Faire rapport les à réserves, avant, c'est pas se gaver. voilà, pas se goinfrer. Arriver ballonné ou trop plein au niveau du ventre, ça amènera rien. D'accord, ok. Et donc pour finir sur une dernière question, donc là c'est la veille de la compétition, c'est souvent là où on est un peu angoissé, où également on peut faire une nuit blanche. Comment fais-tu pour que au final la veille de la compétition ce soit un jour comme un autre, pour pas avoir bien ce syndrome de nuit blanche, ces angoisses qu'on pourrait avoir? Là, je sais pas trop vraiment quoi te répondre parce que moi, je suis un compétiteur. J'ai commencé à la course à pied à 10 ans. J'étais un compétiteur. Moi, j'ai besoin de m'angoisser. Ah, d'accord. J'ai besoin de rentrer dans la course, donc j'ai besoin de penser à ça en permanence. Je ferme les yeux, je pense à la course. Je réfléchis aux derniers gestes que je vais faire. Je suis tout le temps en train de prendre de l'avance sur la préparation des derniers moments. Rien que le fait de préparer mes sacs, c'est très très long. Donc voilà, moi j'aime le stress. Ce que j'aime dans la compétition, il y a le pendant, mais j'aime aussi ce stress d'avant-course. J'ai besoin d'être dedans. Il m'aide à être performant. Donc voilà, il y a certains pour certains le stress va diminuer la performance. Il va leur enlever cette faculté à arriver en pleine possession de leurs moyens. Moi au contraire, j'ai besoin de l'avoir. C'est quelque chose que j'aime. Que j'ai connu de toute ma vie et j'en ai besoin. Donc je suis pas celui qui va pouvoir donner le bon conseil. Ça sera plutôt l'inverse, moi. Ok. Donc toi, tu fais partie des coureurs où la veille, tu te focalises à 100% sur ta course pour donner le meilleur de toi-même au moment où il faudra le faire. Exactement, c'est ça. Ok. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à la partager à tous vos amis coureurs qui se posent certainement une question: que faire la dernière semaine avant votre course de trail. Et pour ma part, donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la course à pied. À bientôt. Merci.